Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 17 janvier, pour cette matinale sur Radio Corse International et Télépaès. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Je vous souhaite une très belle fête aux Roselines et j'en profite pour saluer à ce propos ma tante, elle se reconnaîtra. Alors, on est vendredi, allez, c'est la fin de la semaine, on retrouve tout de suite notre Philippe Jam pour la météo et les informations du jour. Bonjour Elisa, bonjour à toutes et bonjour à tous. La matinée sera bien ensoleillée, puis des nuages vont envahir le ciel dans la matinée. La nuit prochaine, quelques pluies sont possibles avec de la neige à partir de 1400 mètres. Le vent de secteur nord-est sera toujours modéré assez fort le long de la côte orientale ainsi qu'aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce vendredi, 4 à 13 degrés du centre vers le bord de mer. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi, le ciel sera très nuageux, Elisa, avec des précipitations qui pourront se transformer en neige à partir de 1400 mètres. Le vent d'est sera toujours assez fort avec des rafales de l'ordre de 55 km/h. Les températures maximales seront sans grand changement. Puis pour dimanche, Elisa, le temps sera gris et humide avec des pluies et de la neige au-dessus de 1400 mètres. Le vent d'est à sud-est sera modéré et assez fort. Et les températures maximales se situeront sans grand changement entre 4 et 13 degrés. Les jurés de la Cour d'assises d'appel de la Haute-Corse ont condamné hier un quinquagénaire à 12 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable du viol de sa fille, mineure à l'époque, de violence et d'incitation à consommer des stupéfiants sur celle-ci et de l'agression sexuelle de son ancienne belle-fille. Outre sa condamnation à ces années de prison, il sera contraint en fin de peine à un suivi médico-judiciaire de 5 ans ainsi qu'une interdiction de contact des 4 parties civiles dans ce dossier. La peine infligée hier est équivalente à celle prononcée en première instance. Après qu'en avril dernier, un rapport de la Chambre régionale des comptes a pointé des anomalies dans l'analyse de la fiabilité des comptes de la commune du Fiumorbe, une procédure a été ouverte par le parquet de Bastia. Les investigations des gendarmes chargés de l'affaire portent sur des soupçons de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Cette enquête vise principalement les conditions de financement d'associations par la collectivité et l'absence de passation de marchés publics pour l'acquisition de biens destinés à satisfaire les besoins récurrents de la ville. À Ajaccio, dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires visant le maire de la ville, Stéphane Sbragia, abus de confiance et détournement de droits publics, la police a procédé à des perquisitions au domicile du maire et dans les locaux de la mairie, de la CAPA et de l'association Handicap Dépendance Corse du Sud, HD2A, dirigée par le maire d'Ajaccio. Ces enquêtes sont pilotées par le pôle économique et financier de Bastia. La justice s'intéresse notamment à la rémunération du maire d'Ajaccio en tant que directeur de l'association et sur une prise illégale d'intérêt et des détournements de fonds publics relatifs aux conditions de l'emploi de proches au sein de la mairie et de la CAPA. À l'appel de la CGT Éducation, les AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap étaient en grève hier. La CGT pointe une catégorie la plus précaire de l'éducation nationale et réclame la création d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH. Dans l'après-midi, des représentants du syndicat et du collectif des AESH de Corse ont été reçus par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Corse. Du football ce soir avec la 19e journée de Ligue 2. L'AC Ajaccio accueille Caen. Le Sporting jouera à Amiens. Et puis hier soir, près de 200 supporters de l'ACA se sont réunis pour créer un groupe de socios ou collectif ou dit au Bobulo Bianqueros entend par cette démarche sauver le club ajaxien en grande difficulté financière. À Bastia, on se souvient qu'en 2017, une telle démarche avait grandement aidé à la survie du Sporting Club de Bastia. Et puis on a appris hier le décès d'un grand amoureux du football, Walter Kolovic, âgé de 85 ans, installé à Bastia à la fin des années 60. Son hôtel-restaurant à Luciane était devenu au fil des années
la Maison du Foot, un établissement où descendaient toutes les équipes de football lors de leur passage à Bastia. Merci beaucoup Philippe, on vous retrouve tout à l'heure. On enchaîne sur Rémi pour les passionnés de turf avec ses pronostics épiques. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Deauville pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 11, Massimo, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cannes, où dans la 4e, le 12, Gardon, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 7, le Rêve Dolmen. Bon jeu à tous. Tout de suite notre Paxi national pour son horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voire faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Pour être bien en ce début d'année, on écoute tout de suite Andrea et ses conseils bien-être. Bonjour à tous, je vous souhaite avant tout une belle et heureuse année 2025. Que cette année vous apporte tout ce dont vous souhaitez, la paix, le bonheur et surtout la santé. Nous sommes en janvier. Généralement, premier mois de l'année, nous avons l'habitude de créer une nouvelle routine, un nouveau quotidien et voire de nouveaux objectifs. Nous nous fixons des bonnes résolutions à tenir tout au long de l'année. Mais généralement, c'est loin d'être le cas. Ces objectifs sont souvent beaucoup trop difficiles à atteindre par rapport à l'année précédente. Alors nous allons voir ensemble comment arriver petit à petit à modifier son quotidien, modifier sa routine pour atteindre ses objectifs pour l'année 2025. Nous allons voir les choses différemment. Qu'est-ce qui a pu se passer l'année dernière qui a fait que cette année, nous pouvons voir les choses différemment? C'est peut-être que nous nous fixons des objectifs qui ne sont pas les nôtres, qui sont beaucoup trop loin de la réalité et de notre quotidien. Je vous donne un exemple tout simple. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, commencez par 1,5 litre par jour.
Vous le faites pendant 3 jours. Vous fixez l'objectif pendant 1 semaine, puis ensuite 1 mois, puis ensuite 2 mois. Par exemple, pour l'alimentation, c'est pareil. Commencez par des petits déjeuners qui vous plaisent. Vous vous dites que vous prenez un petit déjeuner au moins 1 fois par semaine, puis ensuite 3 fois par semaine, et ensuite tout au long de la semaine, que vous prolongez tout le mois. L'objectif est de créer des objectifs à court et à long terme et d'augmenter petit à petit, graduellement, les objectifs en matière de nutrition et de santé. C'est tout comme la marche. La marche, commencez par 20 minutes, 1 fois, puis ensuite 30 minutes, et enfin arriver à 1 heure, 2 fois par semaine, et garder cet objectif de régularité. L'objectif durant ce mois de janvier est de permettre de créer des bonnes résolutions, un nouveau quotidien qui vous correspond et qui correspond à votre environnement. L'objectif n'est pas de presser les choses, mais d'arriver à terme à de la régularité et de la discipline. Je vous aide petit à petit pour obtenir tout ça, à travers des objectifs courts et à long terme, mais vous pouvez aussi vous créer les vôtres qui correspondent réellement, non pas aux objectifs de la société, mais les vôtres. Je vous remercie, je vous souhaite avant tout une très belle et heureuse année 2025. À très bientôt. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Joris Giovannetti, romancier, qui a écrit un très beau roman, Ce que la nuit choisit. Joris Giovannetti, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans le studio de Radio Corse International. Vous êtes écrivain, professeur de philosophie et vous êtes invité aujourd'hui pour vous exprimer à propos de votre très beau premier roman, Ce que la nuit choisit, qui vient de paraître aux éditions de Noël. Alors, c'est donc une très très belle éclosion sur la scène littéraire. Moi, j'ai envie de vous demander très simplement, qui êtes-vous, Joris Giovannetti ? Alors bonjour et tout d'abord merci de m'avoir invité. Alors, qui je suis? Tout simplement, comme vous l'avez dit, je suis un jeune professeur de philosophie au lycée de Balagne. Ça fait désormais 6 ans que j'enseigne cette discipline. J'ai passé le concours en 2019 que j'ai obtenu. Et en attendant de passer le concours, pendant même les révisions et pendant 3 ans, j'ai écrit ce premier livre, Ce que la nuit choisit, qui justement a été édité aux éditions de Noël. D'accord. Vous avez toujours été habité par l'écriture? Vous y êtes venu comment? Alors j'ai eu un parcours un petit peu complexe, voire chaotique. D'accord. C'est-à-dire que, on va dire que, je dirais que mon moi profond, oui, a toujours été habité par l'écriture et même par la philosophie. Mais disons que j'ai pris des chemins assez sinueux avant d'y revenir. J'ai pas toujours été un élève sérieux. J'ai même arrêté l'école après le bac. J'ai travaillé 2-3 ans avant de reprendre les études pour au départ devenir journaliste. Puis j'ai bifurqué dans beaucoup de sections. J'ai fait de la com, j'ai fait des sciences politiques, j'ai fait de la littérature avant de me trouver dans la philosophie en fait. Et j'avais déjà, depuis un petit moment, cette idée d'écrire, en fait. Et il a fallu passer par un long travail, je dirais, de déconstruction, de est-ce que j'en suis capable? Il y a tellement d'autres qui ont fait mieux avant moi. Et toutes ces je dirais, ces notions parasites m'ont bloqué pendant un petit moment. Et j'ai dû me discipliner et travailler jusqu'à réussir à m'y mettre sérieusement. Et vous avez accouché d'un très beau roman, si je puis me permettre. J'utilise ce verbe parce que je crois que c'est vraiment ça, de passer à travers toutes ces difficultés. Et Moi, je viens de terminer Ce que la nuit choisit. Vraiment, je viens de le lire. Et tout d'abord, je tiens à dire que j'ai été séduite par la beauté du titre, je vous l'avoue. Et le titre est toujours pour moi une promesse en littérature. Et là, la promesse est tenue. Vous avez écrit un premier roman profond, d'une grande beauté, d'où émane à la fois, je trouve, évidemment de la noirceur, mais aussi beaucoup de lumière. Alors, je vais tenter d'en relater la trame aux téléspectateurs et aux auditeurs, comme ça leur permet de mieux comprendre. Alors, Ce que la nuit choisit nous embarque à travers 470 pages, excusez-moi du peu, dans un récit passionnant. Celui qui raconte sur quelques années la jeunesse de 4 personnages principaux, dites-moi si je me trompe, mais les frères Christine, Raphaël et Gabriel, étudiants à l'université de Corté, militants nationalistes, très engagés.
et le dessin également de Cécilia, jeune et belle ajaxienne, et celui de Lélia, ça, étudiante brillante en philosophie. Alors, ces 4 personnages sont entourés par une sorte de constellation de personnages qui gravitent autour d'eux, dont les trajectoires vont s'entrecroiser et s'épouser, quelquefois aussi pour le pire. Voilà. Alors, je vous ai donné un bref aperçu de ce qu'est ce roman parce qu'il est bien plus complexe, bien plus profond, et je vous engage vraiment à le lire. Alors, j'ai essayé de le définir. Je dirais fresque sociale, portrait d'une jeunesse caractérisée par le désarroi existentiel, la brusque disparition de leurs idéaux, roman noir aussi, mais j'ai envie de dire, même plus que cela. Ça a été un petit peu difficile pour moi de le caractériser, mais je trouve que c'est une bonne chose. Comment définiriez-vous votre ouvrage pour nos auditeurs ? C'est pas une question évidente, mais ouais. je peux essayer. Moi, j'avais l'ambition, en fait, au départ, quand je me suis lancé dans cette aventure, donc j'ai commencé à l'écrire... On va dire que l'idée a dû naître aux alentours de 2018 et je me suis mis, j'ai retrouvé récemment dans mes fichiers des premières versions absolument catastrophiques d'ailleurs, des premières ébauches. Et à partir de 2019-2020, c'est devenu véritablement un projet sérieux et j'avais l'ambition justement de faire une forme de presque un cluedo métaphysique, en fait. Quelque chose où on est quelque part une trame qui va mener sur plusieurs pistes possibles. Et c'est un jeu de pistes avec un soubassement philosophique pour un message un peu plus caché, on va dire, que l'intrigue principale. J'avais lu dans l'interview très intéressante que vous aviez donnée à Corse Matin, menée par l'excellent Pierre Négrel, que je salue, qu'il existe justement dans votre roman 2 niveaux de lecture. Un niveau accessible à tous et un autre niveau dans lequel les gens qui connaissent la philosophie peuvent trouver un roman à clé. C'est bien ça ? C'est ça. C'est véritablement ce que j'avais envie de faire. Et là a été assez difficile la construction du roman parce que je voulais à la fois que stylistiquement, il y a quelque chose qui me corresponde et qui soit assez exigeant. Je ne voulais pas faire dans quelque chose d'ésotérique qui soit inaccessible. Et je voulais en même temps qu'il y ait ce message philosophique pour les initiés, pas forcément, pour les gens qui chercheraient des réponses au-delà du texte et certaines questions qui peut-être resteraient sans réponse à la fin du roman. Nietzsche est extrêmement présent. D'ailleurs, 2 des personnages, notamment Gabriel, lui consacrent son mémoire de recherche. Lélia a comme ouvrage de chevet Ainsi parlait Zarathustra. Mais on rassure les lecteurs, on peut très bien accéder à la totalité du récit sans pour autant connaître Nietzsche sur le bout des doigts. On est bien d'accord ? Sans pour autant connaître Nietzsche sur le bout des Ça doigts. A été et moi-même, je n'ai pas la prétention de le connaître sur le bout des doigts. Mais c'est ce qui fait aussi un des multiples intérêts de votre roman. Alors moi, j'y ai retrouvé un portrait de la jeunesse corse dans ses doutes, ses errements, ses élans, ses paradoxes aussi, souvent, je trouve, souvent déchirés entre valeurs et contre-valeurs, je dirais. Dites-moi si je me trompe. Et il semblerait que ce soit un terreau, aujourd'hui, source d'inspiration, de créations diverses, créations littéraires ou cinématographiques. Et en matière de littérature, je pense aussi à Jérôme Ferrare, qui, semble-t-il, a eu beaucoup d'influence sur votre travail. Je pense que parmi les figures littéraires qui m'ont accompagné au long de ma vie, Jérôme est parmi, voire la plus influente pour moi. J'ai eu un parcours où je me suis remis à la lecture assez tard, c'est-à-dire sur les coups de mes 20 ans, où vraiment je m'y suis adonné à cœur perdu, je dirais. Et j'avais 21 ans, il me semble, quand pour la première fois on me conseille... je voulais acheter le Sermon sur la chute de Rome, il n'y était pas à ce moment-là. On me dit, et la libraire de Corté me dit, mais prenez Balco Atlantico, vous verrez, c'est très bien. Et en fait, plus que d'autres romans que j'avais adorés, des auteurs que j'avais découverts, là, j'ai vraiment vu autre chose, en fait. J'ai vu le moment où tout ce que, même dans ma vie, je n'appréciais pas forcément, ou dans ma vie de jeune au village et des choses comme ça, j'ai vu chez Jérôme que par le style, on pouvait rendre tout ça beau, en fait. Et ça avait été vraiment un très grand choc. Ça avait été véritablement un très, très grand choc. Et ça m'a permis véritablement de me dire, OK, plus tard, je ferai ça. Enfin, je ferai ça.
pas aussi bien, évidemment, mais je dirais, c'est un de mes modèles, bien sûr. Ça tombe bien que vous parliez de cette beauté parce que, alors moi, en tant que lectrice, je parle vraiment de ce qui m'a marqué, touchée, parce qu'on peut trouver beaucoup de choses dans votre roman. Moi, je suis très sensible donc à la beauté de la forme. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette construction qui joue avec les lieux et les époques, grâce à des flashbacks justement savamment travaillés. Et votre roman s'ouvre sur un prologue qui est très noir, mais que j'ai beaucoup aimé. Un prologue marqué par la noirceur, le sang versé, la sauvagerie et le chagrin immense. Nous sommes à la fois en 1889 et en 1914, et la lignée des Christine, elle est forgée dans les larmes et le sang. J'ai trouvé ce récit fascinant parce qu'il interroge, je trouve, notre rapport aussi à la mémoire, mais à la mémoire très ancienne, à quelque chose d'originel qui n'est pas forcément conscient en nous, peut-être même une forme d'inconscient. Et serions-nous les héritiers inconscients et malmenés de ces scènes archaïques? C'est ce que vous voulez nous dire? Je pense que, en fait, moi-même, sans le vouloir, inconsciemment, peut-être que l'écriture de ce livre a représenté une forme de thérapie. En fait, c'est cette histoire de cette femme qui arrive au cœur d'un village de Kastanic avec un muletier qui a été et que cette dernière a été recueillie sur le bord de la route. C'est véritablement arrivé en fait dans ma famille. D'accord. C'est une histoire dont j'entends parler depuis que je suis tout petit. Donc une femme qui, tout en se cachant sous des cadavres, avait échappé à une vendetta terrible. Ouais. Et qui, alors le roman ne le dit pas, mais qui pendant plusieurs jours va se cacher auprès du Fiumalt. Et comme elle avait une jument très craintive, elle arrivait à fuir les gens qui la poursuivaient parce que la jument avait peur et donc elle a pu s'en sortir comme ça avant d'être recueillie. Et ça, c'est quelque chose que j'entends. Et puis je dirais que ça, plus tout ce qu'il y a comme matériau inconscient, a écrit une bonne partie de la trame du livre. Après, est-ce que consciemment je sais quelle est cette malédiction ou ce que j'ai senti comme ça dans cette histoire, ou est-ce que ça a véritablement un rapport avec moi directement? Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, je pense. On n'est pas très honnête face à soi-même et au sien, donc c'est très difficile ça donne, à voir. De toute façon, un début de récit qu'on a envie vraiment de continuer à lire. Il y a quelque chose de très fascinant dans cette noirceur, évidemment, et voilà, de très littéraire. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de choses. Allez, je vais essayer de finir par moi, ce qui m'a évidemment marqué, les anges et leur indifférence. Les anges et leur impuissance. L'ange, c'est une sorte de motif qui, tout au long de votre ouvrage, revient et marque chaque événement, chaque trauma aussi de ce livre. Cette figure de l'ange, elle est ici considérée hors de sa signification purement religieuse, mais plutôt dans sa signification philosophique. Alors les deux, je dirais. Les deux ? Alors, parce qu'il faut savoir que avant le travail d'écriture, il y a eu un très très long travail de lecture où j'ai dû lire donc beaucoup de théologie, beaucoup de scolastique, donc c'était vraiment pas marrant, très honnêtement, avec des ouvrages qui parlaient de saint Thomas d'Aquin, donc qu'est-ce que c'était les anges dans la pensée médiévale. Et j'ai essayé de, plus ou moins en restant le plus fidèle possible à la tradition chrétienne, de tisser quelque chose qui correspondait à mes attentes romanesques. Les anges, en fait, sont là pour une forme de métaphore de la quête de signification, du fait de donner du sens à nos expériences individuelles et collectives. C'est un peu ça, je dirais. Je vous remercie beaucoup, Joris. Merci à vous. Vraiment, je vous engage à lire Ce que la nuit choisit aux éditions de Noël. Ça vient de paraître dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie. J'espère à très bientôt. Et quant à moi, je vous souhaite une belle semaine sur Radio Corse International. Merci beaucoup. On retrouve Philippe Jam pour les titres de l'info du jour et la météo de ce week-end que je pense vous attendez avec impatience. Un quinquagénaire a été condamné hier à 12 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable du viol de sa fille mineure, de violence et d'incitation à consommer des stupéfiants sur celle-ci et de l'agression sexuelle de son ancienne belle-fille. Dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires visant le maire d'Ajaccio, abus de confiance et détournement de fonds publics, la police a procédé hier à des perquisitions au domicile de Stéphane Sbragia et dans les locaux de la mairie, de la CAPA et de l'association Handicap Dépendance Corse du Sud, dirigée par le maire d'Ajaccio.
À l'appel de la CGT Éducation, les AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap étaient en grève hier. La CGT, qui pointe une catégorie la plus précaire de l'éducation nationale, réclame la création d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH. Du football ce soir avec la 19e journée de Ligue 2, la CA accueille Caen, le Sporting jouera à Amiens. Et puis du côté du ciel, c'est du soleil ce vendredi matin, des nuages dans l'après-midi et un week-end plutôt maussade. Ben moi, j'étais heureuse de passer ce moment avec vous dans cette matinale sur Radio Corse International et Télépaèse. Je vous souhaite un très très bon week-end et à très bientôt. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, ritorno in una stonda di giorni, di tempi andati, mi ritrovo zitello a mesa un mercato, chi conta ride e suona come se l'eravamo. Vengo giunti agli amici, onta tu me Pasqua. Un balò sotto lo braccio, siamo pronti a giocare. Due contro due, porto a porto. Mamma aspetterà, faremo più tardi elezioni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, so qui con l'uomo in sacristia pronta, a messa che aiuta serve, compre de Francesco chissà, che io conosco per cori gesti che Rugio la fa. E crugetta di Pasqua, un presepio in Natale, siamo così numerosi, la processione può cominciare. Partiamo per ste case a fare benedizione. Portiamo stanchi morti di tanti scaloni. Un fade rimore, lasciatemi sognare. Un fade rimore, lasciatemi stare. Un fade rimore, lasciatemi andare. Un fade rimore, lasciatemi qua là. Quando sento suonare campane da chiesa ai San Giovanni, uso rispecchio non tu mare come per ringraziare tutti sti passi e pene per un nostro fugare che sarà sempre più immenso che quello da gita te. Fate chi mai non si piantano di suonare ste campane d'amore, di gioia e di fraternità che hanno chiamato tante gente, tanti cori a pregare. E poi chi sta pace non si stanci né qui né altrove. Un fade rimore,
fade rimore, lasciatemi sta, un fade rimore, lasciatemi andare, un fade rimore, lasciatemi qua là. Lasciatemi sognare, lasciatemi stare, lasciatemi andare, lasciatemi qua là. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.